L'éducation est la clé du développement et de l'insertion des jeunes dans la société. Depuis sa création, le système éducatif ne fait qu'évoluer. Il se modifie au fil des années. Aujourd'hui, nous allons nous demander à quoi ressemblera le système éducatif dans 20 ans. Mon équipe et moi-même avons traversé le nord de la France afin d'échanger avec 3 professionnels de l'éducation. Pour commencer, rendez-vous à Lille avec Monsieur Turki, directeur de l'ISTC, École de Communication. Je suis Pierrot Turki, je suis directeur général de l'ISTC depuis un peu plus d'1 an maintenant. Les enjeux de l'avenir concernant l'éducation, c'est quoi? La capacité à être plus agile, une capacité à nous adapter à l'évolution des métiers de la communication. Finalement, comment on s'adapte dans nos enseignements, dans la pédagogie, dans le contenu de maquettes de cours, à l'évolution des métiers telle qu'elle se vit et telle qu'elle se passe à l'extérieur. L'un des autres enjeux, alors là je me projette peut-être un peu plus loin, certains le font déjà, c'est de venir peut-être personnaliser davantage l'expérience qu'on offre aux étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire offrir peut-être plus de flexibilité, plus d'hybridation des cours entre du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, de l'enseignement individualisé et personnalisé. Et des données, les analyser, extrapoler, en tirer des scénarios éducatifs, oui, mais ça reste de la techno, il ne faut pas oublier cette dimension humaine qui est fondamentale aujourd'hui. Voilà ce à quoi on aspire en tant qu'ISTC pour les 2, 3, 5, 10 prochaines années. Maintenant, rendez-vous à Dieppe avec Madame Couvert, la directrice générale de l'APEI. Bonjour, je m'appelle Nancy Couvert, je suis directrice générale d'une association issue du mouvement parental qui gère 12 établissements et services pour enfants et adultes en situation de handicap dans la région diepoise. Pourtant, j'espère que la politique d'inclusion des enfants en situation de handicap, mais aussi dans les études supérieures, dans le monde du travail, sera largement développée. J'imagine plus de mixité dans les écoles, avec une place pour les enfants différents, quelle que soit leur différence. On voit déjà aujourd'hui que dans un collège qui accueille 400 collégiens, il y a à peu près un quart, voire parfois un tiers de jeunes qui ont un accompagnement spécifique, un PAP, et quelques enfants en situation de handicap avec des auxiliaires de vie qui les accompagnent soit en individuel, soit en collectif. J'imagine que dans 20 ans, on sera sur, pas forcément des PAP, mais une éducation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus souple, voilà, avec des programmes qui s'adapteront aux particularités des élèves. Enfin, rendez-vous à Soissons avec Madame Perru, professeure de SVT au collège. Bonjour, alors moi je suis enseignante en collège en sciences de la vie et de la terre depuis 30 ans. Donc j'ai des élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, donc des ados. Alors l'éducation dans 20 ans, alors moi je ne sais pas exactement, mais en tout cas ce que je peux dire c'est comment ça a évolué depuis 20 ans. Je trouve que les élèves ont de moins en moins le goût de l'effort et du travail. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir intensifier, car on leur donne pas mal d'activités diversifiées, individuelles, différenciées, le numérique, etc. Mais en fait, on ne les aide pas forcément parce qu'ils n'utilisent pas forcément bien. Donc je pense que d'ici 20 ans, il va falloir quand même qu'ils accentuent vraiment le goût de l'effort, sans oublier qu'il faut évoluer avec le matériel, les activités, etc. Mais vraiment, peut-être, ils oublient un peu qu'il faut vraiment travailler, je pense.